Allez, salut les gars, voilà, si vous avez vu l'écran, c'est toujours moi de Samuel Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc, comme vous le voyez, je suis pas trop présent sur le net, voilà, sur YouTube. En ce qui concerne, je parle des directs et tout ça, voilà. Donc, je voulais juste d'abord vous dire un grand merci pour ceux qui me suivent, pour ceux qui partagent aussi mes vidéos et tout ça. Et pour ceux qui m'écrivent, sachez que si je ne réponds pas à tout le monde, c'est parce que il n'y a pas assez de temps et tout ça. Il y a des choses à faire, on a des choses à écrire et tout ça pour déposer. Donc c'est un peu plus complexe, voilà. Mais c'est pas tout qu'on explique. Voilà, donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour parler un peu de ceux qui me posent des questions et que je n'arrive pas à répondre. Quand la question est trop récurrente, voilà, ça c'est pas trop joli à voir. Et puis, donc c'est pourquoi je passe par la vidéo pour vous donner une bonne information. Comme ça, tout le monde nous reçoit pour ne pas recevoir les mêmes questions. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que d'abord, dans un premier temps, ce qui concerne la bourse de la Roumanie, la bourse de la Roumanie n'est pas encore lancée. N'oubliez pas, c'est pas encore lancé. La bourse de la Roumanie, c'est décembre, janvier, février. Vous comprenez? Voilà, donc vous devez attendre. Si c'est lancé, vous allez voir ça directement sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc ça, ce n'est pas un problème. Voilà, donc en ce qui concerne la bourse de la Roumanie, vous devez essayer d'attendre. Maintenant, il y a le pays comme le Togo qui a ouvert sa bourse. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que lorsque un gouvernement, par exemple, si je prends l'exemple du Togo, par exemple, comme ça, qui ouvre une bourse et qui donne aussi le lien de la bourse de Russie qui est déjà envoyé par le gouvernement russe, sachez que dans un premier temps, vos dossiers vont rester là-bas au Togo. Donc, excusez-moi, sachez que dans un premier temps, vos dossiers vont rester là-bas au Togo. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est votre gouvernement qui va faire la première sélection avant de faire quoi? Avant d'envoyer vos dossiers au gouvernement russe ou bien vos dossiers à la structure qui gère la bourse de Russie. Vous comprenez? Donc, c'est votre gouvernement d'abord qui fera la sélection. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Alors, si c'est votre gouvernement qui fait d'abord la sélection, ne vous inquiétez pas, ne vous emmerdez pas pour ça. Une fois que vous recevez un message d'un gouvernement ou bien de votre gouvernement qui vous demande comme ça de postuler à une bourse de Russie et qui vous donne le même lien que la bourse du gouvernement russe, sachez en même temps que cette bourse est identique, mais cette fois-ci, c'est votre gouvernement qui va faire la sélection en première position avant que le gouvernement russe ne continue. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que pour pouvoir postuler, vous n'avez pas besoin de traduire vos documents en russe. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de traduire vos documents en russe. Comme c'est votre pays, alors vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire le dépôt avec les dossiers en français ou bien si c'est en anglais. Voilà. Et puis, ils vont faire la sélection. C'est après que vous êtes sélectionné chez eux, après que votre gouvernement vous sélectionne, à partir de cet instant-là, voilà, vous pouvez maintenant aller traduire vos documents parce que ça sera maintenant au tour de la Fédération de Russie de voir vos dossiers et de faire une autre sélection si la sélection existe. Voilà, si le quota dépasse, ils vont faire une autre sélection pour que vous puissiez venir y étudier. Voilà. Maintenant, ce que je voulais vous dire aussi, c'est quoi? C'est que en ce qui concerne les dossiers que vous devez ajouter, vous n'êtes pas obligé d'attendre le passeport pour pouvoir postuler. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le passeport. Avec votre carte d'identité, vous pouvez aussi postuler. J'aimerais donner de l'aperçu sur ceux qui sont, par exemple, comme ça, en cours de licence, c'est-à-dire ceux qui sont en licence 3, parce qu'il y a plusieurs qui m'ont écrit comme ça. Ceux qui sont en licence 3, sachez que si, par exemple, dans les normes, on postule avec le diplôme, c'est-à-dire la licence du baccalauréat et puis le master. Maintenant, si vous devez, par exemple, comme ça, postuler et que vous avez une licence 3, vous devez comme ça trouver votre certificat de fréquentation. Vous pouvez aller dans votre université trouver votre certificat de fréquentation. Mais si vous déposez vos dossiers en ligne, je vous dis clairement et très bien, si vous déposez vos documents en ligne, avant de déposer ces documents-là, il faudra par exemple comme ça s'assurer que vous allez recevoir votre diplôme peut-être avant janvier. Vous comprenez? Avant janvier. Ou bien, puisque c'est votre pays qui va faire la sélection,
Lorsque vous allez mettre en ligne, vous allez voir qu'ils vont vous rappeler, ils vont vous demander, ils vont vous appeler. Si vraiment vous avez un dossier très intéressant, ils vont vous appeler pour vous demander d'insérer votre diplôme de baccalauréat, votre diplôme de licence, vous comprenez. Donc, si vous n'avez pas encore eu ce diplôme de licence, ils peuvent faire la sélection sans vous. Ils vont ignorer vos dossiers. Donc, si vous pensez que vous allez avoir votre diplôme de licence avant même janvier, voilà, vous pouvez postuler avec le système de licence pour pouvoir avancer. Mais dans le cas contraire, qu'est-ce que vous faites? Vous allez pouvoir postuler maintenant avec le diplôme de baccalauréat. Si vous voulez venir reprendre la licence, vous comprenez? Si vous voulez venir reprendre la licence, il n'y a pas de souci. Par exemple, ceux qui sont ici en licence 3, ou bien ceux qui sont ici peut-être en licence 2, qui veulent postuler, comment ils font? Ils postulent, vous comprenez? Ils postulent avec le niveau licence, le niveau baccalauréat, et lorsqu'ils ont le diplôme, lorsqu'ils ont la bourse, une fois que vous avez la bourse, que vous allez là-bas, dans cette université qui vous a sélectionné, arrivez là-bas, puisque vous avez fait déjà la licence 1 ou bien la licence 2, arrivez là-bas, vous leur dites que vous avez déjà commencé, vous avez déjà fait aussi le diplôme de langue, vous avez déjà fait la licence 1, la licence 2. Donc, à cet instant-là, ils vous propulsent en licence 3 pour que vous puissiez continuer. Vous comprenez? Voilà, mais ce n'est pas le cas de ceux qui sont au pays. Ça, c'est ceux qui sont ici. Je viens de parler de ceux qui sont ici. Mais ceux qui sont au pays, vous devez forcément déposer. Et lors de la présélection, vous devez forcément ajouter votre diplôme. J'espère que je me suis fait entendre. Parce que dans un premier temps, c'est votre pays qui fait la sélection. Alors votre pays comprend bien comment ça se passe. Votre pays sait quels sont les diplômes que vous avez. Votre pays sait au moment où vous êtes en licence 3, qu'est-ce que vous devez déposer en ligne pour pouvoir postuler. Votre pays sait tout ça. Vous comprenez? Donc, ça sera à eux maintenant de gérer avec vous. Ça veut dire qu'ils vont vous appeler. Ils vous appellent pour vous demander où se trouve votre diplôme, parce que vous avez seulement inséré que les relevés, et vous allez leur rappeler que vous n'avez pas encore reçu le diplôme et tout ça. Ils vont vous dire, ok, si nous ne recevons pas votre diplôme à telle date, parce que vous avez un bon document, comment on appelle ça, je vais dire, un bon dossier, voilà. Parce que vous avez un bon dossier. Alors, si vous n'avez pas votre diplôme d'ici tel jour ou bien tel mois, alors on sera obligé de vous laisser pour pouvoir choisir une autre personne. Voilà, ça c'est votre gouvernement qui dit ça, parce que votre gouvernement sait dans quelles circonstances vous êtes et tout ça. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas s'emmerder et tout, même s'ils sont en licence 3 ou bien en licence 2, vous postulez avec votre diplôme de baccalauréat et tout. Mais je rappelle en même temps très bien que lorsque vous êtes en licence 3 et que vous postulez, parce que vous n'avez pas encore eu le master, la licence, le diplôme de licence. Donc, si vous avez le bulletin de la licence 1, licence 2 et que vous voulez postuler, insérez quand même votre diplôme de baccalauréat, voilà, parce que c'est grâce à cela qu'ils vont d'abord voir le diplôme de baccalauréat avant de voir les bulletins de licence. Vous comprenez? Voilà. Diplôme de baccalauréat et après les bulletins de licence. C'est à cause des bulletins de licence qu'ils vont vous appeler pour que vous puissiez leur envoyer votre diplôme de licence. Donc, si vous n'avez pas, ils sauront comment vous parler pour que vous puissiez vous arranger. Parce que une fois qu'ils font la sélection et que vos documents arrivent ici, tout doit être en russe et le gouvernement russe ne va pas vous appeler. Ça, c'est pas le travail. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour tous ceux qui m'écrivent, j'espère que pour ces messages-là, vous les avez déjà. Vous allez suivre la vidéo. Et puis, n'oubliez pas, essayez de partager mes vidéos pour que ça puisse aider d'autres personnes, pour que d'autres personnes puissent aussi me suivre. Voilà, donc n'oubliez pas. En ce qui concerne les études ici en Russie et tous ceux qui sont pas encore arrivés, nous sommes déjà vaccinés. Nous sommes déjà actuellement, bon, je ne vais pas dire tout le monde, mais les étudiants étrangers, la plupart sont déjà vaccinés. Voilà, parce que si vous n'êtes pas vacciné, il y a des endroits que vous ne pouvez pas y aller. Donc, on est obligé de se vacciner. On n'est pas chez nous. Donc, on s'est vacciné. Donc, ça veut dire que ceux qui ont déjà eu la bourse, ils peuvent maintenant venir, puisqu'il y a des étudiants qui viennent à titre contractuel, qui arrivent déjà. Donc, ceux qui ont déjà eu la bourse depuis deux générations, voilà, ils vont faire un programme. J'ai déjà dit ça dans une vidéo. Ils vont faire un programme et vous allez pouvoir venir y étudier. Alors, n'oubliez pas, les gars, partagez aussi mes vidéos. C'était moi de Sam Hospital et n'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225.
Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, essayez de partager, essayez de me booster, voilà, pour que plusieurs personnes aussi puissent voir la vidéo pour ne pas me reposer les mêmes questions. Voilà, donc c'était moi, le Sam Hospital, et puis les gars, à plus. J'espère que le message est passé, donc à plus les gars.